L'ISTP, l'Institut des sciences et techniques professionnelles, est créé en République du Congo en date du 26 juillet 2004 sous l'impulsion de M. Arsène Totkani, actuel promoteur directeur général de l'ISTP. Et depuis de longue date, l'Institut des sciences et techniques professionnelles est bénéficiaire de la moralité de son promoteur Arsène Totkani. En effet, bâti sur les hauteurs du quartier Matari dans la banlieue de Kombo au nord de Brazzaville, l'Institut des sciences et techniques professionnelles a pour objectif principal assurer un enseignement de qualité en vue de garantir une éducation performante pour aider la nation congolaise dans son développement actuel et son redéploiement futur. La formation y est modulaire, altérée et qualifiante. Pour Corneille Samuel Yuba, directeur de cabinet du maire de l'arrondissement 7 Philo Gamaba, la formation dans les domaines scientifiques et techniques constitue pour un pays en développement un support indispensable pour l'épanouissement de nos citoyens dans le but de les aider à être utiles au sein de la société. La formation dans les domaines scientifiques et techniques constitue pour un pays en développement comme le nôtre un support indispensable pour l'épanouissement de nos citoyens dans le but de les aider à être utiles au sein de la société. Pour cette raison, nous tenons à remercier et à féliciter les responsables de cet institut qui ont bien voulu étendre leur champ d'activité dans notre arrondissement en installant cette antenne que nous inaugurons présentement. De même, nous invitons tous les encadreurs et surtout les étudiants qui vont pouvoir bénéficier de ces installations à plus de sérieux et de discipline afin que ce patrimoine soit sauvegardé et bien conservé. Pour terminer, Monsieur le promoteur, directeur général, l'administrateur maire de l'arrondissement 7 Mfilou Mangamaba m'a prié instamment de vous traduire toute sa sympathie et son souhait le plus ardent de voir votre structure fonctionner convenablement au fil des années pour le bien-être de nos populations. François Sita, conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur et à la réforme universitaire, la qualité de l'enseignement doit être mise en exergue, entendu qu'elle ouvre à chaque apprenant une porte vers d'autres horizons. Au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, qui n'a pu être présent avec vous et qui m'a délégué de le représenter, je me dois d'abord de vous féliciter pour cette initiative. Vous féliciter parce que quelque part, vous êtes en train de dégager cet indice de croissance, puisque l'établissement est en train de s'agrandir et nous nous trouvons dans un nouveau site. Deuxièmement, vous féliciter par la démarche adoptée en faisant de telle sorte que vous puissiez faire participer à cet événement aussi bien les autorités administratives que vos partenaires. Et je pense que c'est l'occasion pour moi de vous faire passer un message fort. Message auquel son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, tient beaucoup. L'enseignement ou l'éducation, dans son ensemble, relève du pouvoir public. C'est une responsabilité de l'État, responsabilité qui est très grande, parce qu'il s'agit pour nous de façonner cette jeunesse qui est appelée à faire la relève ou à prendre la relève. Et vous comprendrez pourquoi son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, qui est conscient du fait que, au niveau du cycle supérieur, nous assistons à des effectifs qui s'accroissent
au fil du temps à travers les résultats du baccalauréat, le secteur de l'enseignement supérieur, aussi bien au niveau public, représenté par l'université Mayem Wabi, qu'au niveau du secteur privé que vous représentez, est de plus en plus, représente de plus en plus un intérêt et un regard très important de la part de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur. Nous sommes ici en train de parler des sciences et techniques professionnelles. C'est une grande responsabilité. Je ne sais pas si vous en mesurez l'ampleur. Dans un environnement qui se veut contribuer à la dynamisation de notre appareil productif, vous comprendrez que notre formation doit être le reflet des besoins exprimés par notre environnement socio-professionnel. Et vous comprendrez également que la responsabilité qui est la vôtre exige une certaine conformité aux exigences de l'exercice de l'enseignement professionnel, surtout au niveau supérieur. Voilà pourquoi, tout en venant vous encourager et tout en procédant très certainement à l'inauguration de ce bâtiment, nous voulons profiter de l'occasion pour attirer votre attention sur le fait que vous devez vous rapprocher de la tutelle pour pouvoir accéder à un certain nombre de critères standardisés que nous avons adoptés et qui doivent être appliqués au niveau du cycle supérieur. La préoccupation étant celle de faire de telle sorte que, dans les enseignements que nous dispensons, la qualité puisse être mise en exergue. Une formation de qualité, c'est là où nous sommes attendus. Autour de nous, nous avons les parents. Autour de nous, nous avons cette jeunesse. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons une grande responsabilité. L'enseignement supérieur d'aujourd'hui et de demain, tel que l'a conçu son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, ce n'est pas une boîte à diplômes. L'enseignement supérieur, c'est une structure dans laquelle on confère des compétences à cette jeunesse qui est appelée à assurer la croissance de notre tissu économique. C'est un grand défi et tout en mettant l'accent sur l'importance de notre mission, je vous encourage et je vous témoigne de notre disponibilité à vous assister pour faire de telle sorte que nous puissions effectivement mieux encadrer notre jeunesse et faire de telle sorte que la qualité puisse être notre obsession. En attendant que nous ne puissions très certainement continuer le processus du déroulement de cette activité, je vais donc devoir clôturer ce mot en vous adressant mes remerciements. S'en est suivi la coupure du ruban symbolique, puis la visite des installations. Ça contribue à l'amélioration Bien sûr, de notre arrondissement. Absolument. Oui, on va être connecté. Il faut absolument. J'aurais préféré au premier niveau pour surveiller le deuxième. On sera les premiers à soutenir ici. C'est la même chose. Ah bon, c'est de 8 par rotation. Ah d'accord. Ah d'accord. Nous avons le bureau du directeur des affaires académiques. Le directeur de Très bien. Très bien. S'il vous plaît, on peut continuer. Les méthodes de recrutement des enseignants et des formateurs,
les conditions favorables de travail de l'étudiant et de l'enseignant en salle, la qualité des programmes et référentiels de modules de cours appliqués, le volume horaire normal et respecté attribué à chaque module en cours, un effort permanent en matière de veille pédagogique et professionnelle, ainsi que la bonne appréciation des fruits de cette formation par les entreprises de la place, sont autant de critères qui sous-tendent la bonne qualité des enseignements à l'ISTP. Voilà pourquoi cet institut qui se veut le haut lieu du savoir exige certaines conditions adéquates pour s'arrimer aux enseignements de qualité. Le directeur des affaires académiques, M. Mathias Ngombo, en dit long. Nous avons, par cette volonté d'étendre notre bâtiment, nous faisons des efforts pour intégrer donc, le système international qui est LMD, un système d'études qui est structuré sur la licence, le master et le doctorat, donc structuré en 3 grades universitaires. Nous croyons que les référentiels, nous les avons déjà obtenus et nous sommes déjà au niveau de la licence. Vous savez que le système LMD, c'est un système qui est encore en essai au niveau de l'université Marangwabi. Nous avons donc la difficulté toujours au niveau du personnel d'appui, mais les efforts sur les textes en amont et les efforts sur le personnel d'encadrement au niveau des écoles, je crois que les efforts sont en train d'être faits. Et nous allons donc procéder certainement à un recrutement ou encore à une formation et à un partenariat avec l'université Marangwabi pour améliorer ce système qui est un système très favorable pour l'étudiant parce que les unités d'enseignement et les crédits qui sont validés par les enseignants sont donc transférables et capitalisables au niveau international. Nous offrons donc la licence professionnelle, le master et pas encore le doctorat. Donc, tel que j'avais dit, nous allons donc s'organiser de mieux en mieux en partenariat avec l'université Marangwabi. Nous verrons progressivement comment nous allons faire progresser finalement ce cursus. Mais la qualité de l'enseignement, c'est d'abord au niveau du recrutement du personnel enseignant. Nous sommes exigeants, nous recrutons des enseignants qui ont un cursus et nous avons aussi nous faisons des efforts au niveau de la documentation et de la recherche. Il y a quand même des bibliothèques qui sont en train de se constituer et nous sommes en partenariat avec l'université Marangwabi et avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Je crois qu'à partir de ce partenariat, chaque année, nous progressons dans le domaine de l'amélioration de la qualité des enseignements. Et encore, les étudiants apprennent dans les conditions correctes et psychologiquement, ils sont au bon point puisque le partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur nous a permis d'avoir l'homologation de nos diplômes et les équivalences ont été accordées même au niveau administratif. Flavienne Enfurier, une des anciennes étudiantes de cet établissement, dégage ici les raisons de son choix à l'ISTP. Parmi ces raisons, il y a ceci. Ces diplômes, premièrement, sont reconnus par la fonction publique et ceux-ci sont homologués par la fonction publique. Les conditions de travail favorisent vraiment les bons résultats. Et puis, le personnel enseignant est vraiment efficace. Voilà un peu d'une manière succincte. En tout cas, c'était vraiment bon. Autre temps fort de cette inauguration, la remise des cadeaux au conseiller du ministre à l'enseignement supérieur, François Sita, au DIRCAB et autres invités de marque. L'éconimo ponga, l'éconimo ponga.